Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo très intéressante parce que ça va permettre peut-être de comprendre pourquoi on a besoin des fractions en mathématiques, pourquoi on embête les élèves avec les fractions depuis des années, et voici une application mathématique de l'utilisation, voire même de l'invention des fractions. Voilà. Donc on va aujourd'hui s'intéresser à deux divisions différentes, 472 divisé par 25 et 17 divisé par 11. On va tout d'abord s'occuper de 472 divisé par 25. Alors, la technique opératoire ici n'est pas notre but aujourd'hui. On va plus s'intéresser au le résultat de 472 divisé par 25. Donc on pose la division assez vite. Et on voit qu'on trouve 18,88. Eh bien 18,88. La division est bien terminée ici puisqu'on a un reste qui est égal à 0. Et on a trouvé un quotient ici, je rappelle le vocabulaire de division, hein. On a ici le dividende, 472, on a le diviseur 25, et donc on trouve ici le quotient de la division, le résultat de la division, qui est 18,88, on est bien sur une division décimale avec des nombres décimaux. Donc ici on a un quotient décimal, la division s'est arrêtée au bout de 2 chiffres après les virgules, 18,88, et donc on va pouvoir écrire des choses, un résultat. On va pouvoir écrire l'égalité, par exemple 472 divisé par 85, ça fait 18,88, avec un égal ici, hein, puisque la division est exacte. Ou alors, on peut l'écrire autrement, c'est-à-dire que si on reprend 85, si on reprend 25, si on reprend 25 et que l'on multiplie à 18,88, si on multiplie le diviseur et le quotient, on doit retrouver 472. Alors, comment on retrouve 472 ? On peut le vérifier à la calculatrice. À la calculatrice, on pouvait taper 472 divisé par 25. Et donc le résultat donne 18,88. Ou alors, on peut vérifier aussi que 25 fois 18,88, normalement, ça devrait donner 472. Retrouver le nombre de départ, le dividende, 472, voilà, à la calculatrice, ce que cela donne. Alors là, on est dans un cas un peu classique, une division plutôt au niveau 6ème, avec une division qui tombe juste, et un quotient qui est une valeur exacte, un nombre décimal exact, 18,88. Alors intéressons-nous maintenant à la deuxième division, 17 divisé par 11. On va la poser, on y va, là je vais détailler un petit peu plus les résultats. Donc on va prendre ici les deux chiffres, 17 qu'on divise par 11, dans la table des 11, combien de fois 17 ? Enfin plutôt dans 17, combien de fois 11 ? Une fois 11, une fois 11, 11, et 17 moins 11, il va nous rester 6. Alors comme la division n'est pas terminée, on essaie de continuer, c'est une division décimale. Hein, si on avait une division euclidienne ici, on pourrait écrire par exemple comme résultat de division euclidienne que 17 c'est 11 fois 1 plus 6, là on aurait un résultat d'une division euclidienne. Là, quand on est face à une division décimale, on va pouvoir continuer le calcul. Ce que l'on va faire pour continuer le calcul, c'est rajouter ici 1,0, ça va nous permettre de descendre le 0 qui est derrière la virgule, et d'afficher ici 60. Comme on a descendu le premier chiffre après la virgule, on rajoute une virgule au quotient, au résultat. Dans 60, combien de fois 11 ? On va pouvoir y mettre 5 fois 11, 55. Et 60 moins 55, on va trouver 5. Comme c'est pas terminé, je continue, je rajoute un 0 après les virgules. Et donc, on descend le 0, ce qui nous amène à 50. 50, combien de fois 11 ? 4 fois. 4 fois 11, 44. Et 50 moins 44, il reste 6. Je redescends le nouveau 0, parce que je n'ai toujours pas terminé. Dans 60, combien de fois 11 ? 5 fois. 5 fois 11, 55. Et il reste 5.
je redescends à 0, ça fait 50. Dans 50, combien de fois 11 ? 4 fois. 4 fois 11, 44. Et 50 moins 44, il va rester 6. Vous allez remarquer que l'on a des résultats qui se répètent. Si on regarde ce 60 moins 55, ici on le retrouve aussi ici, 60 moins 55. On va retrouver le 50 moins 44, 50 moins 44. Et en fin de compte, ici, ils vont se répéter à chaque fois 5, 4. Et ici, 5, 4. Et donc en fin de compte, notre division ici, on va jamais pouvoir la terminer. On appelle ça une division infinie. Donc on pourrait rajouter ici 5, 4, 5, 4, 5, 4 qui se répètent à l'infini. Cette division ne pourra jamais la terminer. Alors évidemment, nous en tant que mathématiciens, on est embêtés, parce qu'on aurait bien aimé écrire les résultats comme pour la fraction de gauche. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'adapter. Alors, première chose, le quotient ne peut pas être écrit sous la forme d'un nombre décimal. On n'a pas ici de nombre décimal qui est le résultat de ce calcul, puisque si on a une infinité de chiffres après les virgules, ce n'est pas un nombre décimal. Les restes se répètent. La division est infinie. Les restes se répètent, on a bien ici le reste 6, le reste 6. Le reste 6 va se répéter et on va, comme ça, de manière cyclique, retrouver ce reste 6 une fois sur deux. Alors on est embêté pour écrire les résultats, justement. On va essayer. C'est-à-dire, on va essayer de les écrire comme pour la division de gauche. On peut écrire que 17 divisé par 11. 17 divisé par 11, eh bien, on aurait aimé écrire, par exemple, que c'est à peu près 1,54. Alors on est embêté déjà en mathématiques ici, parce que on est embêté avec le égal, nous on aurait bien aimé écrire une égalité avec un égal, et ici on peut pas, parce que justement on a une infinité de chiffres après la virgule, c'est un nombre qui ne se termine pas. Donc, on va pas pouvoir écrire un égal ici, on va être obligé d'écrire à peu près égal. Voilà. Et là on donne une valeur rapprochée au centième près, en s'arrêtant à 2 chiffres après les virgules. On aurait pu donner une valeur rapprochée au millième près, en s'arrêtant à 3 chiffres après les virgules, ou voire même au 10 millième près, au 100 millième près, au millionième près, enfin etc., etc. Certes, à chaque fois, on est plus précis, mais ce n'est pas tout à fait le résultat exact. Alors qu'est-ce qu'on a fait nous en mathématiques ? Eh bien, ce qu'on a fait en mathématiques, c'est que comme ce nombre ne nous plaît pas, c'est pas un nombre décimal, on va inventer un autre nombre qui va nous permettre d'écrire une égalité. Ce qui va être le plus important ici, c'est bien cette égalité, parce que nous, on veut une égalité. Alors ce nombre, ce résultat, qui est infini, eh bien, on va l'écrire autrement. Comment on va l'écrire ? Eh bien, on va l'écrire sous cette forme-là, avec une barre, et on va l'écrire 17, une barre, et 11, on dira 17 onzième, et ça, on appelle ça une fraction. C'est ce qui nous permet d'écrire un résultat exact. Vraiment, nous, ce qui nous importe, c'est de pouvoir écrire un résultat exact ici avec un égal. Cette fraction, ça va remplacer un petit peu le résultat. On pourrait quasiment barrer ici le résultat dans la division et écrire à la place 17 onzième. Alors, on va pas le faire ici parce que on va pas barrer quelque chose qui est bon, mais en tout cas, on va inventer une fraction qui va nous permettre d'écrire les résultats quand même sous la forme d'égalité. Alors on va écrire aussi la multiplication, comme à côté. Par exemple ici, on va écrire que 11 fois 17 onzième, le diviseur multiplié par le résultat doit redonner le dividende. Voilà, nous ça nous permet en mathématiques d'écrire des égalités. Les fractions vont nous permettre d'écrire des égalités, notamment pour des divisions, donc je résume un petit peu ce qu'on vient de faire. Les fractions vont nous permettre d'écrire des résultats pour des divisions dont le quotient est infini, qu'on ne peut pas écrire sous forme décimale. Donc on avait des nombres décimaux, on invente des nouveaux nombres,
des nombres en écriture fractionnaire, qu'on peut appeler aussi des fractions. Alors, on va essayer de résumer un petit peu tout ça. Donc j'ai réécrit ici notre résultat, 17 fois 11 17e, ça fait 11. Et donc on va pouvoir dire, la fraction 11 17e est le nombre qui multiplie à 17 donne 11. On va grâce à ça écrire une définition de ce que c'est qu'une fraction. Par exemple, la fraction b sur a, c'est le nombre qui multiplié à a donne le nombre b. Alors on pourra parler de fraction à partir du moment où on aura bien a et b qui sont de nombres entiers. Ça c'est très important, parce que sinon on ne peut pas parler de fraction. Donc on a ici une définition de ce que c'est qu'une fraction, avec le nombre b dans une fraction que l'on va appeler le numérateur, le nombre a qu'on va appeler le dénominateur. Donc numérateur, entre guillemets le nombre du haut, le dénominateur, le nombre du bas, dans une fraction, numérateur et dénominateur. Ce qui veut dire qu'on a ici une définition de la fraction. Alors par exemple, si je prends la fraction 4 tiers, on va écrire mieux que ça. Si je prends la fraction 4 tiers, eh bien ça veut dire que c'est la fraction qui multipliée par 3 donne 4. Si vous n'êtes pas persuadé, à la calculatrice, on peut le taper. Par exemple, si je fais 3 fois 4 tiers, eh bien normalement ça devrait nous donner 4. Voilà. Si je prends la fraction 7 cinquième, eh bien c'est la fraction qui multipliée par 5 donne 7. Voilà. Et ça, on va pouvoir appeler ça des fractions. Alors il y a des égalités qu'on pourrait écrire autrement. On pourrait se dire, tiens, est-ce que ça c'est une fraction par exemple 5,2 tiers. Eh bien non, ça c'est pas une fraction. Certes, on va pouvoir écrire que multiplié par 3, ça donne 5,2. Mais ici, on n'a pas des nombres entiers. On voulait tout à l'heure a et b deux nombres entiers. Il faut à chaque fois que mon 3, mon 4, mon 5, mon 7 soient des nombres entiers. Ce qui n'est pas le cas ici avec 5,2. Donc, dans ces cas-là, 4 tiers et 7 cinquièmes, on va pouvoir appeler ça des fractions. Ici, on va pas appeler ça une fraction, on va appeler ça un nombre en écriture fractionnaire. C'est-à-dire un nombre qui s'écrit comme une fraction, mais qui n'est pas une fraction, puisque nous n'avons pas des nombres entiers. Voilà, donc ça permet de définir un petit peu ce que c'est qu'une fraction. Une fraction, pour résumer, c'est plutôt le résultat d'une division. Et ça nous permet d'écrire le résultat d'une division quand une division est infinie, ne tombe pas juste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour comprendre un petit peu mieux ce que c'est que une fraction. Et donc, cette approche par les divisions nous permet d'introduire la notion de fraction. Merci à tous, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, que vous avez en lien juste à côté, voire sur la playlist des élèves de 5e pour des cours de niveau 5e. Merci, au revoir.